Bonjour, chers amis. Je pense que vous vous portez très bien, n'est-ce pas? Voilà, nous sommes venus pour pouvoir continuer avec notre séance en français. Nous avons commencé il y a quelques heures. Nous avons laissé une vidéo. Nous sommes que vers la fin de cette vidéo, la musique avait dominé la voix, mais quand même on va refaire cette séance-là. Ne vous inquiétez pas. Essayez de considérer de souscrire et faire le nécessaire pour pouvoir nous aider à continuer à réfléchir sur Dieu et nous. Donc, ce canal parle de Dieu et nous, la relation entre Dieu et homme. Ce que Dieu veut que nous fassions, ce que Dieu peut faire pour nous, ce que Dieu est capable de nous faire. Le bien que Dieu ne cesse jamais d'effectuer dans notre vie. Donc aujourd'hui, dans cette séance, nous voulons continuer avec la réflexion entre Dieu et l'homme. Mais aujourd'hui, la question c'est sur la religion. C'est quoi religion et quelle est la vraie religion? Puis après, on va parler des caractéristiques de vraie religion, bien de la vraie religion. Ce qui est une vraie religion. On va voir si le temps nous permet de pouvoir parler de cela. À la base, vous avez vu qu'il y a Cascade qui est en train de nous donner une bonne image. Voilà, la nature naturelle de la montagne, d'une région du monde qui nous donne une bonne ambiance. Voilà. Et c'est quoi religion? La religion, ou bien une religion, c'est l'ensemble des croyances et des pratiques culturelles qui fondent les rapports entre les hommes et le sacré. Si nous pouvons dire ceci, nous pouvons dire que il y a aussi un deuxième sens qui est la religion, c'est un culte pratiqué envers certaines valeurs. La religion vraiment a plusieurs définitions. On n'a pas une seule définition de la religion. Et il y a autre définition qui dit que la religion, c'est en philosophie, définition de la religion en philosophie, soit comme relation entre Dieu et l'homme, soit comme croyance en une chose dont l'existence n'est pas prouvée. Donc la définition de la religion en philosophie, c'est une relation entre Dieu et homme. Une croyance en une chose dont l'existence n'est pas prouvée. Donc il n'y a pas une seule définition de la religion parce que ça dépend de comment chacun conçoit cela. Tout le monde veut voir quelque chose exister. Donc on ne veut pas avoir une seule définition de la religion, chacun avec sa compréhension. Donc Dieu et l'homme. Cette relation de faire exister Dieu. Selon la philosophie bantoue, Dieu existe parce que nous existons. Nous existons parce que Dieu existe, vice-versa, parce que l'homme fait exister Dieu. Dieu est là, est en l'homme. Quand nous nous rappelons des livres de la Genèse, au commencement, Dieu a créé le monde. Avant de terminer sa création, Dieu a créé l'homme à son image pour que l'homme puisse être le roi de l'univers, pour que l'homme puisse être au centre de l'univers, pour pouvoir nommer des choses, donner le nom à chaque être, et non être vivant. Donc l'homme est au centre du monde par la puissance du Seigneur. Donc l'homme qui fait exister Dieu passe par plusieurs chemins
pour pouvoir définir, pour pouvoir et faire exister le Seigneur selon son intelligence. La relation qui existe entre Dieu et l'homme et l'homme qui continue par faire ce que Dieu lui inspire. En ceci, nous avons parlé beaucoup de ce qui se passe dans le monde de croyance, disons de foi, parce que nous avons la foi qui détermine la religion, parce que sans la foi, la religion n'existe, parce que la foi nous montre, nous dit qu'il y a tel ou tel. Maintenant que nous avons vu ce qu'est la religion, qui est la relation entre Dieu et l'homme qui fait exister Dieu à sa manière. De là, nous voyons qu'il y a beaucoup qui disent que leur religion c'est la meilleure. Les chrétiens peuvent dire que notre religion c'est la meilleure. Les musulmans peuvent dire que leur religion c'est la meilleure. Les religions traditionnelles africaines, ou bien asiatiques, ou bien européennes, n'importe quelle région du monde, peuvent s'auto-affirmer que leur religion c'est la meilleure à cause de telle raison. Et comment savoir si cette religion est la vraie religion? Voilà, nous avons défini ce qu'est la religion. Maintenant, c'est quoi la vraie religion? Pour montrer comment faire la différence entre ceux qui pratiquent la vraie religion et ceux qui ne la pratiquent pas, la Bible donne cet exemple. C'est à leur fruit c'est à leur fruit que vous le reconnaîtrez. On ne récolte pas des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons. N'est-ce pas? C'est Matthieu chapitre 7, verset 16. Matthieu 7, 16. De même qu'on distingue une vigne d'une ronce à ce qu'elle produit, on peut distinguer la vraie religion de la fausse à ses fruits, à ses caractéristiques. Vous voyez, donc, et parlant de vraies religions, nous avons certaines caractéristiques qui parlent de la vraie religion. C'est quoi la vraie religion? On va voir quelles sont les caractéristiques selon la Bible. D'accord? C'est ce qu'on connaît. Et si c'est courant, on peut aussi entrer là, petit à petit, comme c'est l'ensemble des choses, on va voir petit à petit. Donc, quelles sont les caractéristiques de la vraie religion? 1. La vraie religion enseigne la vérité qui se fonde sur la Bible et pas sur des philosophies humaines. Jean chapitre 4, verset 24. Et Jean 17, 17. Cela englobe les vérités relatives à l'âme et à l'espoir de la vie éternelle dans un paradis terrestre. Psaume 37, verset 29. Aussi Isaïe 35, verset 5 et verset 6. Voyez. De plus, la vraie religion ne se retient pas de démasquer le mensonge religieux. Voyez, c'est ça. Matthieu chapitre 15, verset 9. Deuxième point, la vraie religion aide les personnes à connaître Dieu et son nom. Au lieu d'enseigner qu'on ne peut pas comprendre Dieu ni s'approcher de lui, elle enseigne qu'il veut que nous ayons une relation personnelle avec lui. Jacques chapitre 4, verset 8. Vous voyez? Donc Dieu veut
qu'on s'approche de lui. La relation entre Dieu et nous. Mais comment peut-on se séparer de Dieu? On ne peut pas se séparer de Dieu parce que s'il nous a créés en son image, ça veut dire que ce que nous sommes en train de respirer comme vie, c'est lui-même qui est là. Donc on ne peut jamais dire que nous sommes séparés de Dieu. On peut se séparer de Dieu si on prend autre chemin dans la vie, si on ne veut pas s'adonner au Seigneur totalement pour pouvoir être sauvé. Si on prend notre chemin dans les ténèbres, on continue par se malmener sa vie. Par malmener sa vie d'une manière c'est pas aiguë, donc la vie devient difficile, donc on est en hors-jeu. Troisième point, c'est que la vraie religion présente Jésus-Christ comme celui par lequel Dieu nous accorde le salut. Les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 10 et verset 12. Ses membres obéissent au commandement de Jésus et s'efforcent de suivre son exemple. Jean 13, 15. Quatrième point, pour voir la caractéristique de la vraie religion. La vraie religion met en avant le royaume de Dieu comme le seul espoir pour l'humanité. Ses membres parlent activement de ce royaume autour d'eux. Matthieu 10, 7 et Matthieu 24, 14. On cherche le royaume de Dieu d'abord. Le royaume de Dieu d'abord. La vraie religion cherche le royaume de Dieu. Ne cherche pas les choses personnelles. Le seul espoir, c'est le royaume de Dieu à tout le monde. Cinquième point, c'est que la vraie religion encourage à l'amour désintéressé. Jean chapitre 13, verset 35. Elle enseigne à respecter les personnes de tous les groupes ethniques et accueille des personnes de toutes races, cultures, langues et milieux. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 34 et 35. Motivés par l'amour, ses membres ne participent pas aux guerres. Le livre de Michée, chapitre 4, verset 3, et 1 Jean, chapitre 3, verset 11 et 12. Voyez, donc la vraie religion, toujours dans ce sens-là que nous sommes en train de voir les caractéristiques. Autre point, qui est le sixième point, c'est que la vraie religion n'a pas de clergé rémunéré et elle ne donne de titre religieux pompeux à aucun de ses membres. Matthieu 23, verset 8 à 12. Et 1 Pierre, verset 5. 1 Pierre, chapitre 5, verset 2 et verset 3. C'est un point ici, c'est que la vraie religion est complètement neutre en matière de politique. Jean, chapitre 17, verset 16 et Jean 18, 36. Cependant, ses membres manifestent respect et obéissance au gouvernement du pays où ils vivent, conformément à ce principe biblique. Rendez les choses de César à César, c'est-à-dire l'autorité civile, mais les choses de Dieu à Dieu. Marc chapitre 12, verset 17 et Romains chapitre 13, verset 1 et 2. Et huitième point ici, c'est que la vraie religion est un mode de vie, pas juste un ensemble de rites. Ses membres obéissent aux normes élevées de la Bible dans tous les aspects de la vie. Éphésiens chapitre 5, verset 3 à 5. Et pourtant, au lieu d'être austère, ils trouvent de la joie à adorer le Dieu heureux. 1 Timothée, verset 1
1 Timothée chapitre 1, verset 11. Et dernier point, avant-dernier point ici, c'est que la vraie religion, et sur la vraie religion, c'est que ceux qui pratiquent la vraie religion seront peu nombreux. Matthieu chapitre 7, verset 13 et 14. Ils sont souvent méprisés, tournés en dérision et persécutés, calomniés, surnommés parce qu'ils font la volonté de Dieu. Matthieu 5, verset 10 à 12. Qu'est-ce que nous voulons souligner ici? La vraie religion est ce que la Bible nous a enseigné. C'est ce que Jésus est venu. Nous avons vu que dans l'Ancien Testament, il y avait eu plusieurs choses, plusieurs manières de vivre pour pouvoir plaire au Seigneur. Et si le peuple d'Israël n'est pas en train de vivre selon les normes du Seigneur, selon les préceptes, selon les commandements de Dieu, Dieu se fâche toujours. Dieu s'est toujours fâché contre le peuple d'Israël. C'est pour ça qu'il les a envoyés en exil, en Babylone. Ils sont exilés pendant des années, pendant 70 ans, 50 ans, et pendant des années, à cause de leurs fautes, parce qu'ils ne vivent pas selon ce que le Seigneur veut. Parce que Dieu dit que l'alliance qu'il a établie entre lui et le peuple, c'est que lui, il sera leur Dieu et ils seront son peuple. C'est ça qui est l'alliance. Mais chemin faisant, le peuple s'est adonné à autre adoration. Le peuple s'est fait d'autres petits dieux, des statuettes de bronze. Par exemple, le bronze, et voilà, veau d'or, un vrai veau d'or. Que j'entends d'adorer cela, voilà Israël, voilà ton Dieu. Parce que l'homme est en train de passer dans des difficultés. Une fois que l'homme se trouve dans une petite difficulté, l'homme est confus totalement et il cherche à pouvoir bien se défendre en créant autre chose comme religion, comme du petit Dieu pour pouvoir se consoler. Et voilà mon Dieu qui est ici. Où on commence par même faire la libation, où on utilise l'alcool en général, pour pouvoir prier à ce petit Dieu, pour pouvoir faire exister Dieu dans sa vie. Et quand Dieu voit tout cela, il s'énerve. Parce que Dieu ne veut pas toutes ces choses-là, mais voilà, l'homme veut toujours faire quelque chose qui lui donne d'espoir. L'homme veut voir et toucher. Oui, l'homme veut voir et toucher. En tout, voilà ce que Dieu veut que nous fassions. Dieu a envoyé beaucoup de prophètes et beaucoup de rois, passant par eux pour pouvoir parler à son peuple. Dieu a choisi parmi son peuple des gens inspirés pour être des rois, pour être des prophètes, pour être des juges dans la vie de l'humanité. Mais arrivé un moment, voilà, tous ceux qui étaient venus parlaient de Jésus, parlaient d'un Messie, d'un enfant de Dieu qui devrait venir. En ce moment, ça n'a pas été Jésus, d'un Messie qui devrait venir sauver le monde. Et voilà, petit à petit, tout ce qu'ils ont dit, parce que beaucoup sont venus parler de la même façon. Et à la fin, nous avons vu. Et comment ce Messie devrait être, comment il devrait travailler dans la société humaine. Tout a été défini. Et le Seigneur Dieu était toujours là pour pouvoir les guider. Et finalement, celui dont tous les prophètes, rois, juges avaient parlé était apparu. Le nom c'est Messie, le Christ de Dieu, le Fils de Dieu, Jésus, le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, qui était venu pour pouvoir agir en la personne de tous ceux qui étaient venus appelés par Dieu, envoyés par lui, pour pouvoir parler en son nom, pour encourager son peuple.
Voilà, tout cela était venu pour parler. Voilà, celui sur qui ils ont parlé, voilà, il est apparu. Il a tout résumé. On a vu Moïse qui était parti sur le mont Sinaï pour pouvoir recevoir les commandements, les 10 commandements, ce que Dieu veut que nous fassions sur cette terre. Et il a fait. Il a amené au peuple, il l'a lu, et petit à petit Dieu a dit que voilà, dorénavant, ces lois devraient être écrites dans le cœur de l'homme. Donc, dorénavant, nous tous, nous avons les commandements de Dieu, ou bien la loi, ou bien les lois de Dieu sont écrites dans notre cœur. On sait distinguer le bien et le mal. Si quelqu'un va faire le mal, c'est que ça c'est mal, mais il va faire ça à cause de ses bénéfices. Si on va faire du bien, on sait qu'on va faire du bien. On peut éviter le mal, et faire le bien. Ou bien du mal et faire du bien. Oui, c'est ça. Donc, tout le monde a son cœur qui est là, qui lui dit de faire ceci, de faire cela. Si c'est mal, on sait que c'est mal. Aller voler, on sait que c'est mal, donc on ne veut pas voler. Aller tuer, on sait que c'est mauvais, donc on ne veut pas tuer. Aller parler des gens pour pouvoir les tuer vivants. C'est-à-dire qu'on est vivant, mais on est mort. On est mort. Pour dire que oui, ceux qui parlent mal des gens, les hypocrites, sur les uns les autres, tout ça là, on sait que c'est mauvais, mais on continue à cause des bénéfices qui sont là pour pouvoir manger aujourd'hui, pour manger à un moment. Donc on continue pas à faire du mal à nos frères et sœurs. Donc le mal et le bien dans nos cœurs. Passant par la même chose, voilà, nous avons le prophète Élie. Élie qui a représenté tous les prophètes. Donc Jésus a pris avec lui trois de ses disciples, et Jacques, Jean et Pierre, Simon-Pierre, pour pouvoir aller sur la montagne, pour pouvoir prier. Oui, pour pouvoir prier. C'est là que Jésus s'est transformé, s'est transfiguré, sa nature, il a changé sa nature pour être autre. Et voilà, les disciples ont vu Moïse, ils ont vu aussi Élie sur la montagne là. Donc ce que nous sommes en train de dire ici, c'est que ces deux prophètes, disons Moïse, qui est pour la loi, et Élie, qui est prophète, les deux se sont résumés, sont en la personne de Jésus-Christ. Donc Jésus, il a représenté, il a tout pris. Parce que tous avaient travaillé en sa personne. Et Jésus est venu, voilà, il a tout pris. En Jésus, on a tout le commandement et on a toutes les lois. Les commandements et les lois. Et il est prophète. Tous les prophètes sont là, en lui. Parce que c'est de lui que tout le monde était venu pour parler. Maintenant, il est venu pour parfaire, pour pouvoir parfaire tout ce qui a été fait avant. Donc Jésus est devenu, il salue le Messie, le vrai Messie, maintenant. Le vrai Messie, le Messie par excellence. Le prophète par excellence. Tout ce qu'on peut dire sur la foi, donc Jésus a tout pris sur lui. Il a tout résumé. Donc c'est lui qui nous a montré ce qu'est la vraie religion. La vraie religion de Jésus, chez Jésus, selon Jésus, c'est quoi? C'est faire du bien. Et Jésus a établi la vraie religion sur l'amour. L'amour. L'amour dont on parle ici, ce n'est pas l'amour conjugal, l'amour vrai, l'amour de Dieu. À cause de l'amour de Dieu, nous pouvons visiter les malades, nous pouvons donner à manger aux pauvres, nous pouvons faire du bien, nous pouvons faire tel, tout ce qui est bon. À cause de l'amour
du Seigneur. Jésus a résumé toute la loi, tout le commandement sur un seul mot, amour. Je pense que l'amour existe dans chaque langue. Dans chaque langue. En anglais, on dit love. En français, on dit l'amour. En swahili, on dit upendo. Upendo. En éveil, on dit lolo. Et la liste continue. Dans chaque langue, il y a le mot amour qui est là. Amour désintéressé. Amour inconditionnel. Sans condition. Elle est là pour aider. Jésus est venu pour pouvoir aider l'humanité à pouvoir s'en sortir de ses misères. Jésus est venu pour que la vraie religion s'établisse. Il est venu pour nous montrer le cœur de son Père. Il est venu pour nous montrer le cœur de son Père. Jésus a travaillé beaucoup dans sa vie. Il a vécu peu de temps sur cette terre, selon les Écritures et l'histoire. Mais il a fait tant. Et tout ce qu'il a fait, c'est acquis. Lorsqu'on le met en pratique, on est sauvé. Donc nous sommes appelés à pouvoir bien réfléchir là-dessus. Ces caractéristiques de vraie religion, nous sommes appelés à pouvoir écouter et réécouter cette séance pour pouvoir bien pratiquer ce qui est la vraie religion. Oui, les caractéristiques sont là. Mais pour résumer tout, Jésus a résumé toutes les lois, tous les commandements de Dieu en un seul mot, amour. Amour de Dieu par son cœur entier, toute son âme, toute sa force. Aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. L'amour. C'est pour ça que Jésus, pour pouvoir faire, définir, pour pouvoir bien nous expliquer la vraie religion, il a utilisé sa bouche pour faire quoi? Sa bouche et sa langue pour faire quoi? Jésus a utilisé ses lèvres et sa langue que nous avons la bouche pour prier pour soi-même et pour les autres. Jésus a prié pour soi-même et pour les autres. Il a prié pour les autres. Il a prié même pour ceux qui ne sont pas ici. Ça veut dire que tous ceux qui vont venir après, Jésus a prié aussi pour eux. Comme ça, lorsqu'ils viennent, en même temps, ils sont aussi bénis. Ils sont aussi des bénéficiaires de cet amour-là. De cette vraie religion-là. Ensuite, Jésus a utilisé sa bouche pour louer son Père. Il loue son Père. Il loue son Père. En tout temps, avant d'effectuer n'importe quel miracle, Jésus loue son Père. C'est très nécessaire. Avant de manger, avant de faire tout ce qui est pour son Père, il loue son Père. Par exemple, Père, je te loue parce que tout ce que tu as caché aux yeux des grands, dépositionné, des titres, tu les as révélés aux plus petits, aux tout petits. Voilà. La louer son Père à cause de cela. Jésus, il a utilisé sa bouche pour faire quoi? Pour guérir, pour sanctifier, pour exorciser, pour transformer, pour récupérer la santé des malades, pour délivrer, pour réparer, pour ouvrir les yeux, les oreilles, le cœur spirituel. Il a utilisé sa bouche pour nous consoler, conseiller. Vous avez vu comment il a fait lorsque Lazare était mort. Il les a consolés. Voilà. Il nous a pardonné avec sa bouche.
nous aussi nous sommes appelés à faire la même chose. Si nous arrivons à faire toutes ces choses-là, ça veut dire que nous sommes en train de pratiquer la vraie religion. La vraie religion a le principe de sauver la vie entière, sauver l'homme entier. C'est ça, rien de plus. Il n'y a pas la guerre, il n'y a pas tuer, éliminer la vie, il n'y a pas détruire la vie, mais sauver la vie. Sauver la vie, c'est ça la vraie religion. La vraie religion de sauver la vie, c'est ça que Jésus-Christ nous a laissé. Shalom, que Dieu nous bénisse.